Bonjour. Voilà maintenant 2 ans que les investisseurs historiques abandonnent le pétrole. L'idée est de rendre obsolète le pétrole pour pouvoir se déplacer, pour passer à l'électrique. Donc ça, c'est ce qu'avait annoncé déjà Nicolas Hulot l'année dernière. On veut mettre fin aux voitures à essence et diesel. Comme vous le savez, les prix des carburants ont été revus à la hausse récemment. On a taxé davantage, en fait, encore. C'est lié à cette volonté de passer au tout électrique. On voit bien qu'on est dans une ambiance fin du pétrole. En tout cas, on a envie qu'on passe à autre chose. Tout ça est fondé sur l'idée ou le présupposé que c'est le CO2 notre problème principal, notre problème environnemental principal. Que les rejets de CO2 menacent directement l'équilibre planétaire. Sachant que le rapport du GIEC sur lequel on s'appuie pour défendre cette urgence à limiter les émissions de CO2 est un rapport qui a été confié à l'ONU et extrêmement controversé dans le milieu scientifique, pour ne pas dire débunké, sur le caractère pseudo-scientifique des conclusions du GIEC quant à un réchauffement climatique anthropique dû à l'homme et dû au rejet de CO2. Mais peu importe, on a juste décidé que c'était le CO2 qui était la cause de tous les problèmes de la Terre, et donc il fallait abandonner le pétrole. Pensez-vous que cela soit des questions écologiques derrière cette transition énergétique, comme ils disent? Est-ce que le pétrole c'est si rare et si cher que ça pour qu'on l'utilise dans tous les produits bon marché? Une brochure d'Enedis l'arrivée des véhicules électriques va générer une demande de puissance massive qui, sans compteur communicant, risque de provoquer des ruptures de courant à répétition. On prévoit plus de 800 000 véhicules électriques en France en 2021. 7 millions de bornes de recharge seront installées et raccordées par Enedis d'ici 2030 pour les alimenter. Le réseau évolue pour anticiper ce bouleversement. Qui accepterait de voir son électricité coupée ou la qualité de sa fourniture diminuée parce que ses voisins rechargent leurs véhicules électriques? Effectivement, ça n'a pas l'air d'être un super deal, ces voitures électriques. Il semble que le choix de l'électricité ne soit pas un choix qui ait été fait pour des raisons écologiques. Il doit y avoir d'autres raisons à ce bouleversement qu'on nous impose, en fait. On se dirige vers les smart cities, alors toujours avec le mot smart, intelligent. Une économie intelligente, une mobilité intelligente, un environnement intelligent, des habitants
intelligent, un mode de vie. Bon, ça fait un peu grosse blague quand même. Ça fait un peu rigolette quoi. Avec nos téléphones intelligents, les smartphones, les smart homes, les smart grid, smart city. Tout ça fondé sur quoi? Qu'est-ce qui fait leur fameuse intelligence, entre guillemets? Sont les courants porteurs en ligne, ou CPL. Les courants porteurs en ligne permettent de construire un réseau informatique sur le réseau électrique d'une habitation ou d'un bureau, voire d'un quartier, d'un groupe de bureaux, voire d'une ville. Cette idée est apparue dans les années 30, elle a fait l'objet de nombreuses applications pour la domotique et l'informatique par exemple. Des développements récents qui pourraient être les prémices de devinez quoi, un réseau électrique comment? Intelligent. Le courant porteur en ligne permet de coupler les deux signaux, les informations et le signal électrique, c'est-à-dire que les informations vont s'enrouler autour du signal électrique et donc toutes les informations circuleront partout et tout le temps, du téléphone au frigo, et tout ça sera centralisé bien évidemment. Dans le cadre d'une idéologie où il y a toute une politique et toute une gouvernance de la ville durable. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication seront au cœur de la ville intelligente de demain. Meilleure gestion urbaine grâce à l'obtention et l'analyse d'informations clés. Une nouvelle infrastructure de gestion des connaissances. Ça, je sais pas trop comment il l'envisage. De toute façon, les smart grids et les smart cities sont vendus autour de l'idée d'économie d'énergie, de réguler son énergie. Et donc, on économiserait de l'énergie en passant au tout électrique et au courant porteur. Ce qui semble un peu bizarre en fait. Il semble étrange que les smart cities nous demandent moins d'énergie que nos villes actuelles, que les villes connectées demanderaient moins d'énergie que les villes actuelles. Ça m'étonnerait quand même. Voilà, donc ces courants porteurs en ligne peuvent compléter ou parfois concurrencer d'autres protocoles de communication dits universels tels que le Wi-Fi ou le Bluetooth. Il est opérant sur la basse et la moyenne tension. Tout l'enjeu maintenant, ce sera la collecte et le traitement de ces milliards de données. On va alors chercher des solutions pour le traitement des données de la Smart City. L'ONU a déjà préfiguré une centralisation ou une instance centralisante pour ces données, avec l'idée de United Smart Cities. On nous promet un monde plus intelligent. Voilà, alors en tant que, je sais pas, maire d'une ville, je peux m'inscrire et je vais recevoir tout un tas de documentation, j'imagine, pour équiper ma ville. Si vous voulez mon impression sur ces smart cities et ces courants porteurs et cette concentration des pouvoirs entre les mains d'un gouvernement unique, ce qu'il y a, c'est que mon impression, c'est juste que ce sont les pages d'un catalogue d'un futur qu'on nous propose. Mais rien ne nous oblige à acheter ce produit. Évidemment, ceux qui veulent nous vendre ce produit et qui ont des velléités de contrôle total sur la planète, il existe des personnes comme ça existe. Et qui sont très douées pour ça.
Évidemment, ils vont tout faire, ces personnes-là vont tout faire pour nous convaincre d'acheter leurs produits, d'adhérer à leurs projets. Mais absolument rien ne nous oblige à prendre ce futur qu'on nous présente pour la réalité. Il est évident que tous les moyens sont utilisés pour nous vendre ce système qui présente tout un tas d'avantages mirobolants du point de vue de celui qui veut le pouvoir et qui veut se faire de l'argent. Donc tous les moyens sont utilisés, la menace, la culpabilisation, mais on nous fait rêver aussi avec des très belles villes et des choses où tous les problèmes seraient résolus. Donc c'est normal que tous les moyens soient utilisés pour nous vendre ça, mais il faut pas avoir peur, ça reste des vendeurs, nous restons des clients, nous pouvons dire non et construire autre chose à côté. Simplement, cela va nous demander d'être responsables, d'avoir